toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Merci beaucoup pour votre présence pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler des énergies qui seront peut-être les vôtres lors de ce prochain mois de décembre 2022. Nous clôturons enfin cette année. Vous avez un tirage assez beau, vraiment de très très belles énergies dans votre tirage. On va parler bien sûr d'abord des arcanes majeures. Ici vous avez l'étoile. L'étoile, d'abord c'était la carte qui était sortie lors du tirage semestriel, qui représente ici peut-être ce qui vous porte durant ce mois de décembre. On va voir. Le monde ici dans l'état d'esprit. En arcane majeur, vous avez les amoureux au cœur du tirage. Vous avez quand même la 2 de coupe et les amoureux, on va en parler. Il y a de grandes similitudes entre ces deux cartes-là. Donc les amoureux au cœur du tirage dans la position de ce qui vient vous aider. Ici, dans le défi, vous avez le pendu, l'impératrice dans la vie sentimentale et en arcane majeur, c'est tout. Ensuite, des coupes, donc des deniers, des coupes, des bâtons et des deniers. Avec quand même le roi de deniers, superbe aussi en fin de mois. Très très joli tirage, hein, vraiment. D'accord. Ce qui se dégage peut-être comme ça, c'est que vous allez vers une assurance, vers une réalisation, vers un aboutissement de quelque chose. Alors pour certains et certaines d'entre vous, il est probablement vraiment question de votre partenaire, de quelque chose qui avance peut-être avec un partenaire de vie, un ou une, hein, bien sûr. Si ce n'est pas le cas, si vous n'êtes pas dans une relation de couple, par exemple, il peut s'agir aussi d'une relation familiale, professionnelle, qui est vraiment très très importante pour vous. Et si vraiment c'est ni amoureux, ni amical, ni familial, ni rien, il s'agit en tout cas pour tous de quelque chose qui vous tient véritablement à cœur et qui est en train là de s'affirmer, de se concrétiser. Allez, on va démarrer, on va préciser tout ça. On va commencer par parler de l'énergie de l'étoile. L'étoile, c'est l'espoir. Très souvent, cette carte arrive après des périodes qui ont été compliquées, tristes, laborieuses, difficiles, complexes. Donc, on sort un petit peu. Alors, c'est pas tant qu'on sort du brouillard, ce sont pas des moments où on ne comprend pas très bien, mais par contre, ce sont des moments où on se dit, mais vers quoi je vais? Qu'est-ce que je suis en train de vivre? Qu'est-ce que c'est que cette histoire, etc. L'étoile, c'est vraiment la carte de l'optimisme qui arrive dans tout ce marasme-là. C'est-à-dire qu'elle va représenter véritablement la possibilité de croire, la possibilité de créer, la possibilité que tout est possible. C'est-à-dire que là, peut-être que vous êtes en train de trouver votre voie. On est sur des énergies qui s'expriment avec beaucoup de sincérité et beaucoup d'authenticité. Et c'est une période qui va annoncer une stabilité. L'étoile, c'est spirituel en ce sens que c'est ce en quoi on croit, c'est ce en quoi on a foi. Donc, c'est pas forcément quelque chose de concret. C'est-à-dire que tout d'un coup, dans le tumulte d'une situation, il y a une petite lumière qui s'allume. Et là, on se dit, c'est ça. C'est ce que je veux faire, cette chose-là, elle est faite pour moi, je veux aller vers ça, et maintenant j'y vais. Donc il y a beaucoup d'optimisme, c'est vraiment une carte de bien-être. Ça, c'est la toile de fond de votre mois de décembre. Et je pense que vous allez vers quelque chose qui représente peut-être pour vous vraiment une véritable lueur. Vous mettez en route quelque chose et vous concrétisez quelque chose en décembre qui représente cette lumière, cette lueur, cet espoir, cette envie, ce désir, cette croyance, cette foi, cette certitude. Et l'idée également que peut-être vous avez l'impression que ce qui vous arrive là, ou la période dans laquelle vous entrez, c'est pas quelque chose qui arrive par hasard. Vous savez que vous étiez, tout ce que vous avez parcouru, c'était pour vous mener vers cette chose-là. Quelle que soit cette chose-là. Parce que effectivement, je vous parle de couple, parce qu'on a quand même la 2 de coupe ici, et les amoureux au cœur du tirage, mais c'est pas forcément ça. Dans l'état d'esprit, vous avez le monde et la fameuse 2 de coupe.
Le monde vient nous expliquer que vous êtes en train d'aboutir véritablement quelque chose. Et c'est quelque chose qui est important pour vous. Ça peut être effectivement de concrétiser réellement une relation, ce qui fait que vous... Alors, c'est peut-être que vous repartez à zéro. Ça peut être ça. C'est pas forcément un couple naissant. Hein, ça peut être aussi l'idée de réaliser, de finaliser quelque chose ensemble avec sa partenaire. C'est possible. Et pour ceux qui ne sont pas du tout en couple, dans une perspective comme ça de réalisation ou de concrétisation, d'aboutissement par rapport à une personne, c'est la concrétisation, la réalisation, l'aboutissement de quelque chose qui vous tient particulièrement à cœur et qui va vous permettre peut-être aussi maintenant d'entrer dans une nouvelle histoire, dans un nouveau chapitre, dans une nouvelle ère, d'une certaine façon. La coupe représente, en dehors d'un partenaire ou d'une personne, ça représente vraiment ce qui vient nous faire grandir. Les couples sont associés aux émotions, aux sentiments, c'est-à-dire que là, c'est quelque chose qui parle au cœur directement, et ce qui se passe à l'intérieur, c'est quelque chose qui aide à grandir parce que c'est souvent, ça peut être quelque chose d'extérieur, si c'est pas une histoire de couple ou d'amitié ou d'un lien avec quelqu'un de la famille ou même d'un lien avec une personne avec qui vous êtes en lien professionnellement, hein, c'est possible. Euh, il peut s'agir d'un lien avec un projet, avec une idée, une envie. Et c'est quelque chose qui est extérieur à vous et qui vient complètement vous renforcer, vous compléter, vous nourrir à l'intérieur. Quoi que ce soit. Quelqu'un, une situation, une idée, quoi que ce soit. Et là, vous êtes sur un mois qui nous parle de cette concrétisation et de cet aboutissement. Alors, est-ce que vous êtes en train de voir arriver quelque chose qui vraiment vous tenait à cœur, que vous avez mis en chantier, que vous avez mis en route et qui aboutit, peut-être que c'est ça, ou est-ce que vous êtes sur cette énergie justement de faire aboutir quelque chose parce que maintenant vous savez exactement ce que vous voulez, vous savez exactement comment vous avez envie des choses, comment vous avez envie de vous trouver ou de vivre ou de vous exprimer dans les situations que vous vivez. Et ça peut être un aboutissement dans une relation. Vous êtes en train de concrétiser quelque chose qui est très, très important pour vous dans une relation. Quelle que soit cette relation, finalement, peu importe. Mais c'est une relation très importante pour vous. Fusionnelle. C'est comme ça. Qu'est-ce qui vous a conduit vers ça? Alors, la 4 de denier va nous parler d'une forme, je dirais, d'économie. Habituellement, si vous voulez, cette 4... nous explique qu'on se protège. On va se protéger parce que on a des craintes. On craint les deniers sont attachés à la matérialité, hein, donc à l'argent, à tout ce qui est bien matériel, aux possessions, au territoire, aux valeurs. Mais d'une façon large, voilà, aux valeurs. Ce qui est important pour vous. La 4 de denier nous explique que ce qui vous a mené à ça, ça peut être peut-être une période durant laquelle vous vous êtes mis en « je me protège ». Je sais ce que j'ai, je sais ce que je vaux, je sais ce que je veux, je sais où j'en suis, mais là, pour l'instant, je vais faire, je vais faire barrage et je vais faire protection, barrière de protection par rapport à des choses extérieures qui peuvent éventuellement venir et qui pourraient, peut-être que c'était ça l'idée de la mise en protection, on va dire, et qui pourraient venir déstabiliser une situation, la rendre instable au niveau peut-être financier, pourquoi pas, au niveau également de votre état d'âme hein, général. Vous êtes protégé des peurs. Mais ça, c'est quelque chose que vous êtes en train, si ça vous parle, de laisser derrière vous. Ça parle d'une économie, voilà, je protège, voilà, ça c'est à moi, personne n'y touche. Maintenant, peut-être que vous vous ouvrez davantage. J'ai un peu ce sentiment que vous sortez de cette période où vous avez peut-être tenu les choses un petit peu et peut-être par rapport à certaines circonstances, hein, vous n'aviez peut-être pas le choix, c'est tout à fait possible. Hein.
suivant votre situation, bien évidemment. Et tout d'un coup, quelque chose qui peut respirer différemment, parce qu'il y a moins de peur, parce que vous savez où vous en êtes, parce que vous savez ce que vous voulez, parce que vous savez où sont vos rêves, ou peut-être où est votre rêve. Et ce que vous voulez le plus, c'est ça, c'est la 9 de coupe. C'est vous réaliser. Je pense que vous êtes dans une quête absolue de bonheur, de tranquillité, de bien-être, de joie, d'authenticité, de sincérité. La 9 de coupe, c'est ça, c'est je réalise ce que j'ai envie de réaliser. C'est ça que vous voulez. Vous voulez être bien, vous voulez être heureuse ou heureux dans ce que vous vivez. J'ai pas grand-chose à dire d'autre en fait, ça c'est ce que vous voulez. Je pense que vous vous en donnez les moyens un petit peu parce que, si vous voulez, avec cette étoile ici, on sent qu'il y a quelque chose qui vous a tenu dans le temps, avant le mois de décembre ou de novembre, hein, mais quelque chose qui vous tenait un petit peu en haleine et qui vous montrait la direction à prendre. Vous saviez où vous aviez envie d'aller et là, c'est possible. Vous avez le droit d'y croire, vous avez le droit d'y aller, vous avez le droit de vous y investir, voilà, vous avez le droit de vous réaliser. C'est possible. Au cœur de votre tirage, les amoureux, dans ce qui vient vous aider. Alors, effectivement, ça peut être une personne, ça peut être un partenaire de vie, ça peut ça peut être quelqu'un qui est vraiment une personne d'importance, chère à votre cœur, voilà, dans votre vie, c'est quelqu'un de très, très important. Ça peut être également une personne sur le plan professionnel, hein, dans la sphère professionnelle, pourquoi pas. Je n'ai pas l'impression que ce soit ça, mais quoi qu'il en soit, que ce soit un conjoint, une conjointe, un ami, une amie, quelqu'un de la famille, quelqu'un dans la sphère professionnelle, ce qui peut vous aider, c'est cette alliance, c'est cette complicité, c'est cette compréhension avec quelqu'un pour faire avancer les choses, pour vous réaliser, pour faire aboutir quelque chose, et peut-être y compris dans la relation dans la relation que vous vivez. S'il ne s'agit pas, encore une fois, d'une relation, on va élargir un petit peu, bien sûr, pour tous. Les amoureux, dans ce qui vient vous aider, nous expliquent que vous êtes peut-être dans une période dans laquelle vous arrivez à j'ai envie de dire, à vous réunifier. Les amoureux nous parlent d'une dualité. Cette dualité doit trouver son chemin pour redevenir harmonieuse, fusionnelle, pour permettre justement de pouvoir voir clair. Souvent, on parle d'une énergie d'hésitation avec cette carte. Là, vous l'avez dans la position de ce qui vient vous aider. Ce qui veut dire que ce qui va venir vous aider, c'est justement de ne plus hésiter, d'arriver à faire corps, d'arriver à faire corps avec ce qui vous fait véritablement envie, avec ce qui vous fait véritablement vibrer, que ce soit quelqu'un, que ce soit un rêve, que ce soit un désir, une émotion, un projet, une idée, un investissement, je ne sais pas ce que ça peut être, mais ce qui vient vous aider, c'est d'arriver à être en osmose absolue avec cette personne, cette envie, ce rêve. C'est de ne plus hésiter. Si vous avez hésité juste avant parce que vous n'étiez pas sûr, parce que quelque chose pouvait vous laisser supposer une instabilité émotionnelle, financière, voilà, là vous arrivez à tranquilliser les choses, à les harmoniser et ça vient vous aider. Votre défi, le pendu. Alors, le pendu nous explique que peut-être au niveau du défi, puisque vous êtes sans doute en pleine réalisation de certaines choses, le pendu peut nous indiquer que dans ce que vous êtes en train de réaliser, peut-être qu'il serait judicieux de ne pas forcer les choses, de ne pas vouloir comment je pourrais vous dire ça, c'est pas les manipuler, mais c'est le pendu, si vous voulez, c'est vraiment une énergie de stagnation, mais qui n'est pas vraiment de la stagnation, parce que ce temps d'arrêt, de suspension, c'est un temps qui permet une création à laquelle on n'avait pas forcément pensé, à laquelle on n'avait pas forcément réagi. Il se passe quelque chose dans un temps qui semble arrêté, qui ne l'est pourtant pas. Rien n'est figé en fait.
Chaque chose prend son temps, certaines choses vont paraître à l'arrêt et ne le seront absolument pas. Le pendu, dans le défi, ça peut nous dire que... Alors parfois, ça peut être l'idée de se sentir piégé. Hein. Peut-être que, justement, vous devez lâcher prise. Vous devez laisser faire les choses. C'est peut-être ça votre défi. Laissez faire les choses. N'essayez pas de les gérer, n'essayez pas de les maîtriser, n'essayez pas d'en faire autre chose que ce qu'elles ont. Les choses vont aller de leur propre vie, à leur propre rythme, selon leur propre évolution. Vous n'avez pas besoin forcément d'être interventionniste. La réalisation, elle est là, vous êtes en train d'ouvrir quelque chose, une nouvelle page peut-être, d'entrer dans quelque chose de nouveau, c'est sûr. Hein, le monde annonce, c'est le dernier des arcades majeures, vous êtes quand même sur quelque chose qui aboutit et qui change. Ce sont des énergies de changement. Laissez faire les choses, lâchez prise. Ça peut être un défi. Peut-être aussi parce que vous vous êtes senti un peu coincé aux entournures par moments, c'est possible. Dans la sphère professionnelle, le cavalier de bâton. Alors, les cavaliers déjà représentent toujours des énergies qui sont dans l'action. Quelque chose se passe professionnellement et vous n'êtes pas du tout en dehors de la chose qui se passe, vous êtes en plein dedans, vous êtes au cœur de la chose qui est en train de se passer. Le cavalier de bâton, c'est une énergie vive, rapide, enthousiaste, déterminée, volontaire, désireuse, puissante, de tout feu, tout flamme. Voilà, ce cavalier réagit à tout, est très réceptif, très réactif également. Dans la sphère professionnelle, ça nous explique qu'il y a une sorte peut-être d'ébullition, d'effervescence, quelque chose qui se passe et qui vous permet d'être dans une sorte de jubilation quelque part. C'est un peu ça, le cavalier. Ça pétille, c'est jubilatoire, c'est actif, c'est dynamique, c'est tout ça le cavalier de bâton. Et ça nous parle également de tout ce qui... On parlait d'authenticité, de sincérité, hein, avec l'étoile ici, mais également avec la 2 de coupe et les amoureux. On est sur des énergies qui sont très authentiques. Hein. Ça peut être artistique aussi. Hein. Vous êtes peut-être sur quelque chose d'assez artistique, hein, pour certains et certaines. Bon, bref, le cavalier de bâton nous explique que c'est aussi quelque chose qui vous parle à l'endroit de vos passions. Ce cavalier, s'il est tellement enthousiaste et emballé et qu'il a vraiment envie de foncer, c'est parce que ce qu'il est en train de vivre, de faire, de réaliser, ça lui plaît beaucoup. Donc, ça parle aux passions. Alors, pour ceux qui sont dans une activité qui n'est pas forcément passionnante, parce qu'on n'est pas tous dans une... Il peut se passer quelque chose qui, tout d'un coup, va remettre de l'intérêt, va réinjecter de l'intérêt dans ce que vous êtes en train de vivre professionnellement. Pour ceux qui cherchent un emploi, il y a une dynamique très joyeuse dans vos démarches, dans vos quêtes, dans tout ça, et avec sans doute cette comment je pourrais vous dire, cette possibilité d'avoir des propositions parce que ce cavalier, comme je vous disais, était extrêmement réactif. Il y a quelque chose qui se joue avec le monde extérieur, donc il peut y avoir des propositions. On est sur une dynamique en tout cas. Si vous n'êtes pas dans une activité parce que vous ne travaillez pas et que vous n'êtes pas non plus dans la recherche d'un emploi, c'est une énergie qu'on va retrouver dans votre façon de gérer votre quotidien, votre maison. Le fait que vous soyez professionnellement aussi, peut-être, dans une période d'aboutissement de quelque chose, de réalisation de quelque chose, ça reste votre état d'esprit. Alors, il est possible également qu'il y ait, pourquoi pas, pour certains et certaines d'entre vous, une association, un partenariat qui ajoute une valeur supplémentaire dans l'idée de ce qui peut être très motivant pour vous finalement. C'est possible. Professionnellement, ça nous indique également peut-être que vous entrez dans une période, vous avez fini d'hésiter, vous savez ce que vous voulez, vous savez où sont vos rêves, où sont vos envies, où sont vos désirs, tout ça vous le savez quel est le chemin à suivre finalement pour faire aboutir vos désirs. Et donc, la machine est en route. Vous êtes au galop. Ça avance et ça avance. Dans la sphère sentimentale, vous avez l'impératrice. Très belle énergie, l'impératrice, de fécondité, de fertilité. Très belle énergie d'amour, en fait. C'est une grande énergie d'amour, l'impératrice.
Souvent, on dit qu'elle porte en elle un projet. C'est un cycle de vie. C'est un cycle de vie, ça insuffle l'amour, ça insuffle la vie. L'impératrice est une énergie qui a vraiment les pieds dans la terre et la conscience de l'autre, la conscience de l'environnement, la conscience et l'amour pour tout ça, l'amour de l'autre, l'amour de l'environnement, l'amour pour les animaux, pas de, pour. Cette impératrice dans votre vie sentimentale, pour certains, peut nous indiquer que ce qui est en train de se réaliser, peut-être, hein, pour certains d'entre vous, ça peut être l'idée d'avoir un enfant, l'arrivée d'un enfant, dans le désir, dans la projection, ou bien l'arrivée concrète d'un enfant à la maison. C'est possible, puisqu'elle porte en elle son projet, elle porte en elle son enfant, elle porte en elle en tout cas son énergie créatrice. Dans la sphère sentimentale, s'il n'est pas question d'enfant, tout le monde n'attend pas un enfant, bien évidemment, tout le monde n'est pas en couple, elle vient nous expliquer que vous êtes dans une période de communication, de bienveillance et d'amour avec les gens que vous connaissez, avec les gens que vous rencontrez, avec les gens que vous aimez, et qu'il y a quelque chose en vous qui est vraiment poussé par la vie. Il y a beaucoup de créativité. Vos relations sont, comment je pourrais vous dire, vos relations doivent vous combler probablement parce qu'il y a quelque chose de fertile et de fertilisant également. Et cette impératrice nous parle de tout ce qui va mettre de la valeur dans ce qui est important pour vous. Le fait que vous ayez ici la 2 de coupe, les amoureux avec cette impératrice, effectivement, ça peut nous parler d'une relation amoureuse ou pas, hein, ça peut être aussi une relation familiale, amicale, peu importe. Mais ça peut nous parler aussi de la réalisation de quelque chose dans une relation, d'un acte d'amour. Ça peut être un enfant, ça peut être tout à fait autre chose. Un acte d'amour, c'est pas simplement avoir un enfant, mais la réalisation de quelque chose qui peut s'apparenter à un véritable acte d'amour. Très belle énergie, l'impératrice. Comment vous vous sentez? Durant ce mois de décembre, vous avez la 6 de bâton qui nous explique que vous avez un grand sentiment de victoire, de réussite. Pas tant j'ai réussi, j'ai entrepris, c'est pas tant ça, c'est par rapport à vous-même. C'est-à-dire que si avant l'étoile, vous avez traversé une période, par exemple, un petit peu chaotique ou difficile, de voir le chemin que vous avez parcouru, de voir là où vous en êtes, votre capacité à terminer ce chapitre, à le clôturer pour pouvoir entrer dans quelque chose de différent, dans un nouveau mouvement, dans une nouvelle perspective, de pouvoir réaliser ce qui vous tient à cœur, ce qui pour vous correspond à l'idée du bonheur, de la joie, du bien-être. C'est une victoire. C'est une victoire pour vous. Et ce qu'il y a d'intéressant avec cette 6 de bâton dans comment vous vous sentez, c'est que je pense que c'est une victoire que vous êtes tout à fait capable de partager parce que ce qui se passe à l'intérieur de vous, c'est quelque chose qui va se voir aussi à l'extérieur et qui peut tout à fait être remarqué. Ce guerrier-là revient, il est complètement acclamé par les gens qui sont autour, il a sa couronne de laurier, il a réussi à vaincre quelque chose ou peut-être plusieurs choses, il a surmonté des choses. Maintenant que tout ça est fait, il peut rentrer et puis accueillir les applaudissements, la reconnaissance, le regard des autres. C'est un petit peu ça pour vous. Vous êtes dans un moment sur le mois de décembre qui vous permet peut-être de pouvoir accueillir différemment. Ce qui se passe pour vous, à l'intérieur de vous, c'est quelque chose qui se partage d'une façon ou d'une autre. On vous voit, vous brillez. C'est remarquable. Vous comprenez l'idée. À la fin du mois, vous avez le roi de denier. On parle d'aboutissement. Ce roi de denier vient confirmer ça aussi. C'est une énergie de stabilité, de confiance, de sécurité. Tout va bien sur la fin du mois. Tout va extrêmement bien. Ce roi a construit son domaine, son empire, sa maison, son château, son royaume. Il a fait
tout ce qui était en son pouvoir, en travail, en implication, en engagement, en précaution, etc., 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 pour assurer pour lui, mais pas uniquement pour lui, pour assurer pour lui, pour les gens qu'il aime, avec lesquels il vit, pour même plus largement pour tout un environnement, une forme de sécurité. La fin de mois, pour vous, c'est ça, ça correspond à voilà, j'y suis. J'arrive enfin à toucher du doigt ce rêve que j'ai fait à un moment donné. Je suis en train de réaliser mon rêve. Il y a quelque chose comme ça. Alors, réaliser un rêve, on a tous des rêves, on a tous sans doute de grands projets parfois de vie. On n'est pas forcément obligé là de parler de quelque chose d'extraordinaire, hein. Parfois, c'est se dire, j'ai envie de stabiliser ma situation, par exemple, je vais vous donner un exemple tout bête, hein, ma situation professionnelle, pour pouvoir voir l'avenir sereinement. Et je sais que c'est en stabilisant cette situation professionnelle que je vais pouvoir me sentir bien, tranquille, rassurée. C'est pas forcément quelque chose d'extraordinaire. Quand je vous dis vous êtes en train de réaliser un rêve, on ne parle pas de quelque chose d'impossible, mais c'est un rêve pour vous. Et ça peut être aussi quelque chose d'extraordinaire. Et vous le stabilisez. C'est complètement posé à la fin du mois. Il y a beaucoup de sérénité pour vous à démarrer l'année 2023, c'est sûr. On verra ça aussi sur les lectures semestrielles, que je vous proposerai d'ailleurs très bientôt, puisque je les ai bientôt terminées. Voilà pour vous, un million très très joli tirage. Merci encore pour votre présence. Et puis merci aussi beaucoup pour tous vos engagements. Ils sont importants pour moi, ils sont importants pour l'évolution de la chaîne. Donc vraiment, merci pour vos j'aime, merci pour vos commentaires, merci pour vos abonnements. Je vous retrouverai bientôt pour les énergies semestrielles. Et puis en attendant, prenez soin de vous. Merci encore. À bientôt.